Ce mercredi 10 avril 2024 marque la rupture du jeûne du mois sacré de Ramadan et le début du mois de pèlerinage pour les musulmans. Après 30 jours de jeûne, de prière, de louange, de partage, la communauté musulmane est satisfaite de tout ce qu'elle a accompli comme adoration et espère ainsi satisfaire Allah pour que leur demeure éternelle soit le paradis. Que Dieu exauce toutes nos prières et c'est pour marquer cet événement que Dieu nous a donné ce jour-là pour lui rendre grâce et de nous avoir permis de finir les 30 jours de carême et en bonne santé. C'est un jour très important parce que ça rappelle le jour de la résurrection, le grand jour de la résurrection, au moment où tout le monde doit rendre compte. Et c'est le carême, le ramadan, les jeûnes que nous avons faits qui vont intercéder pour nous, aussi bien les jeûnes que les privations, la lecture approfondie du Coran, du Saint-Coran. C'est ceux-là qui vont intercéder pour nous accorder le paradis. Au courant de cette fête consacrée à la glorification de Allah, qui leur a accordé la vie et les moyens pour le jeûne, les fidèles musulmans de la mosquée de Atropokodji sont instruits sur les recommandations du Saint-Coran et prient pour le monde entier, particulièrement notre pays le Bénin et la communauté musulmane. Vous venez de finir le mois de Ramadan et d'accueillir l'Aïd. Que la fin du Ramadan ne soit pas une fin du jeûne, de la prière de nuit, de la lecture du Coran, de la bienfaisance, du bon comportement et de toutes les bonnes œuvres que le Ramadan nous a appris. Adorez Allah toute l'année et ne l'adorez pas que pendant Ramadan. Gardez le niveau spirituel que le Ramadan vous a permis d'atteindre. Gardez un lien solide avec Allah, avec la mosquée et avec le Coran. Et sachez qu'il vous reste à faire facultativement les 6 jours de Shawwal, le mois qui suit le Ramadan, comme il le veut la sunna de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, c'est comme s'il jeûnait toute l'année. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Je vous invite et moi-même la crainte d'Allah. Craignez et méfiez-vous de son châtiment et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date ou même par une belle parole. Prenez garde de la médisance et la calomnie. Prenez garde de l'avarice. Prenez garde de l'argent illicite. Prenez garde de la tromperie et du trafic avec les musulmans et les non-musulmans. Prenez garde du racisme, car c'est une chose nauséabonde. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez justes et équitables. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et croyez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat al-Ma'idah, verset 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Apprenez les principes et les règles de la pratique de votre religion et demandez en cas de doute. Soyez assidus et ponctuels dans vos prières et donnez la zakat de ce que Allah vous a octroyé. Faites le hajj si vous en avez les moyens. Soyez obéissants et respectueux envers vos parents. Que les femmes musulmanes obéissent à leurs maris dans le bien et que les hommes musulmans traitent convenablement leurs femmes. Craignez Allah et préparez votre demeure éternelle. Et sachez que la mort n'est pas une fin, mais un début. Et que la vie dans ce monde n'est qu'un passage. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Rappelons-nous qu'en dépit de la fête, ce qui est permis par la religion reste permis et l'interdit reste l'interdit. Que Dieu nous aide à consolider les acquis spirituels de Ramadan et nous maintienne sur la voie droite
la voie du bien, du salut et du paradis d'éternité. Qu'Allah aide notre pays, qu'Allah apporte son soutien à tous ceux qui luttent nuit et jour pour le bonheur du peuple béninois et le bonheur de l'homme en général. Qu'Allah guérisse nos malades et apporte son soutien et son réconfort à tous ceux qui souffrent. Bonne fête de célébration de l'Aïd el-Fitr à tous. Ils n'ont pas manqué également d'avoir une pieuse pensée en ce jour de fête à l'égard de leurs semblables de la Palestine. Nous avons aussi un cœur vers nos frères musulmans de la Palestine, surtout à Gaza, qui sont meurtris vraiment. Nous avons le cœur meurtri aussi par rapport à leur situation. Nous souhaitons que ce ramadan-là puisse apporter la paix au Moyen-Orient, la paix en Palestine, la paix pour Israël et que les peuples s'entendent bien. Notons que l'Aïd el-Fitr, qui peut durer 3 jours, est traditionnellement célébré par des prières à la mosquée, des repas de fête, des visites familiales, des achats de vêtements, des échanges de cadeaux en famille et avec les amis.